Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés. La vue selon Dieu. Marc chapitre 9 du verset 26 au verset 27. Beaucoup de gens aiment se moquer des autres. Ce n'est pas bien. Comme s'ils étaient mieux ou parfaits. On entend régulièrement: regarde, il a une grosse tête. Ses oreilles sont bouchées ou quoi? Maman, et ton cas de mal de yeux là, c'est grave. Regardez, ses seins sont tombés. Ich. Il ou elle a une mauvaise dentition. Un coup type. Ta face a les boutons jusqu'à massa. Ou tu es faible comme ça, un seau de 5 litres te dépasse. Ou même il est faible au lit et il veut me parler fort. Etc. Oui, plein de choses de ce genre que nous sortons de notre bouche et donc de notre cœur, sans se rendre compte du mal que nous faisons aux autres. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. C'est cela qui souille l'homme. Même dans la Bible, nous avons plein d'exemples de moqueurs et de moqueries. 2 Rois 2, verset 23. Habakkuk 1, verset 10, etc. Par contre, il y en a qui ne se moquent jamais des autres, mais se laissent tellement influencer par les moqueries des autres. Ils pleurent constamment. Certains d'entre eux vont même jusqu'à faire du mal à leur moqueur. Comme tu m'as insulté, je ne te donne plus la ration alimentaire. Comme tu crânes trop, je pars donner ton nom chez le marabout. Comme ma belle-mère m'a dénigré, je ne la salue plus moi. Et je ne lui rends plus visite. Ce n'est pas aussi bien. Jésus dit: aimez et pardonnez vos ennemis. Matthieu 5, verset 44. D'autres même alors veulent se suicider seulement. Elle m'a dit que je suis un coup type. Je vais me tuer. Elle m'a laissé tomber. Je vais seulement mourir. Seigneur, pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? Mieux je meurs que de supporter les moqueries de cette belle famille. Souviens-toi, chers frères, chères sœurs, que Sarah a eu le miracle de son enfant à 90 ans. Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ou alors Job, malgré toutes les moqueries et les difficultés dans sa vie, n'a jamais douté de l'amour de Dieu. Job 1, verset 20 à 22. D'autres, par contre, sont forts face aux moqueries. Mais ils croient souvent que ce sont ces moqueurs et ces moqueuses qui ont raison des imperfections dans leur vie. Non, c'est Dieu qui a le dernier mot, chers frères, chères sœurs. C'est Dieu qui a raison de ta vie. Et si tu crois, tout change et devient possible. Marc 9, verset 23. Même dans ce texte que nous venons de lire, la foule savait qu'il était déjà mort.
mais Jésus seul voyait la vie. Donc toi aussi, tout le monde peut se moquer de toi, mais jamais Dieu, car il t'a créé bon et beau, comme toutes les créatures. Genèse 1, verset 27. Tu comptes beaucoup aux yeux de Dieu. Tu comptes pour Dieu quelle que soit ton imperfection. Isaïe, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir. Dieu sera toujours là si tu lui fais confiance. Isaïe 49, verset 15. Une femme oublierait-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Car même elle l'oublierait. Moi, Yahvé, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. On ne cessera donc jamais de le dire. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ma vie, dans ta vie aussi. Et ça ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. En acceptant et en appliquant la parole de Jésus pour cela. C'est à partir de ce moment-là que Dieu agira dans ta vie, afin que tu demeures un grand témoignage de vie pour aider les autres à entrer dans la gloire de Dieu. Les gens meurent tous les jours autour de nous. Nous pleurons seulement. Mais nous ne prenons malheureusement pas conscience que notre tour arrive et que nous n'avons pas encore vraiment Jésus. Au contraire, nous continuons de vivre en se moquant des autres, en les insultant, en les critiquant injustement, en les salissant, en les fuyant, en les dénigrant, en leur faisant des coups bas dans les entreprises, dans les familles divisées, des mépris, en les tuant même pour les biens matériels et éphémères du monde. Oh mon Dieu, prenons donc conscience. Arrête de te réjouir du malheur de ton frère ou de ta sœur. Toi aussi, arrête d'être pessimiste et malheureux, d'être triste, rempli de révolte et d'amertume. Sois plutôt discipliné et optimiste, car Dieu est un Dieu de joie, de paix, de tendresse, d'amour, de fidélité. Prions le Seigneur de nous enlever la rancœur. Exode 34, verset 5 à 8. Que celui qui a donc des oreilles pour entendre, entende. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement. Tu m'apprends combien je dois vivre dans l'amour, la tendresse, la paix avec mes frères. Éviter les moqueries qui blessent sans même m'en rendre compte. Éviter de dénigrer les autres, leur porter en cœur et en prière. Car rien n'était impossible, Seigneur. Tu penses à chacun de nous. Tu ne nous laisses jamais tomber si nous nous accrochons à toi. Tu as soif de nous comme nous aussi nous avons soif de toi. Mais parfois nous ne savons pas où aller. S'il te plaît, Seigneur Esprit Saint, viens nous tirer vers Dieu. Viens nous tirer vers la parole de Dieu. C'est le seul socle, la seule force éternelle qui peut nous amener à être des meilleures personnes. Tout cela pour la gloire de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, chasse en nous l'amertume, la révolte, la vengeance, la rancœur, la tristesse, tous ces mots. Et mets dans nos cœurs l'amour, la tendresse, la paix, la joie. Tu nous recommandes d'être toujours joyeux. S'il te plaît, Seigneur, sois avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus forts que jamais. Nous avons la vie éternelle. Oh God, you bring me up to the sky. When I'm down, you bring me up to the sky. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois béni Seigneur Jésus pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.